relative au rapport d'audit de la Cour des comptes sur le fonds de repose et de solidarité Covid-19, FRC, gestion 2020. C'est avec stupéfaction, indignation et déception que nous avions pris connaissance du communiqué du gouvernement, suivi du passage de certains membres du gouvernement au Parlement pour des justifications non convaincantes en réaction au rapport d'audit de la Cour des comptes portant sur la gestion des fonds de repose et de solidarité Covid-19. Le tronc de la jeunesse patriotique qualifie ce communiqué du gouvernement de fuite en avant et de manque de prise de responsabilité vis-à-vis de notre pays, son image ainsi que du peuple. Au moment où une panoplie d'inquiétudes, de dysfonctionnements et de flou qui ne sont que des dérives constatées et relevées par l'audit de la Cour des comptes, il revenait au gouvernement de prendre de la hauteur pour assumer ses responsabilités vis-à-vis de tous ces manquements orchestrés par certains départements ministériels. Alors, au regard de ce qui précède, le TJP invite la justice togolaise à s'autosaisir pour s'assurer, puis rassurer le peuple de la restitution effective des fonds dont les décaissements ont été effectués en toute irrégularité, en violation des règles qui régissent les marchés publics par ces différents départements ministériels. Impliqués et cités dans ce rapport de la Cour des comptes à prendre leurs responsabilités au lieu de justifications de camouflage en tout cas de violation de la déontologie administrative. Par ailleurs, le TJP interpelle une fois encore les dirigeants de notre pays à la culture d'une conscience patriotique afin d'éviter de toujours donner une image peu reluisante à notre pays et son peuple aux yeux du monde. Pour finir, le ton de la jeunesse patriotique invite toutes les couches sociales de notre pays à la responsabilité patriotique de se mettre debout dans la non-violence contre les dirigeants indélicats afin d'exiger du procureur de la République non seulement de prendre ses responsabilités professionnelles, mais également vis-à-vis du peuple togolais. 2. La bonne gouvernance, la reddition des comptes en permanence à travers l'audit de tous les programmes et projets engagés dans notre pays, l'opérationnalisation du département correctionnel de la Cour des comptes, la valorisation et le respect des droits humains. En conséquence, le TJP invite les organisations de la société civile à prendre de la hauteur de par leur impartialité pour sortir des errances et confusions afin d'être plus crédibles et ainsi d'être mieux respectés. Il est temps de prendre conscience que nous ne devons plus nous éterniser en des traites et lâches vis-à-vis de notre propre patrie. Au nom de la patrie, acceptons le bureau exécutif. Le fait que tous les programmes déployés dans notre pays connaissent un audit. Tous les programmes. Toutes les actions de notre gouvernement qui est une reddition des comptes. Et nous sommes toujours dans la soif de cela. Alors ce n'est pas une question de confiance, mais nous voulons voir les réalités qui sous-tendent la bonne gouvernance, la reddition des comptes, etc. C'est ce qui rassurerait les Togolais et nous, organisations de la société civile. Alors, au cas où la justice ne s'auto-saisisse pas de ce dossier. Alors vous savez que les organisations de société civile ne ferment pas le mandibule. Donc nous allons toujours lancer des alertes, lancer des interpellations, encore et encore, parce que nous le faisons pour le bien de notre pays, pour le bien de nous, les populations, pour le bien de nous tous. Dans votre déclaration, vous avez fait un appel à la population qui va agir dans la non-violence. Pourquoi cet appel à la... Oui, parce que vous savez, c'est de la responsabilité de tout citoyen de s'assurer que son pays est géré dans les normes. Dans les normes non seulement démocratiques, mais transparentes, avec la reddition des comptes, etc. C'est une responsabilité collective. Alors donc nous appelons à la conscience responsable de chacun des Togolais à comprendre que non,
c'est notre pays qui doit être prioritaire dans toutes nos ambitions, dans tout ce que nous voulons. C'est notre pays parce que l'évolution de notre pays, c'est ça qui nous garantit notre valorisation. Alors donc c'est un appel lancé à tous citoyens de prendre conscience de ce qu'il doit jouer son rôle pour demander qu'il y ait la bonne gouvernance, la reddition des comptes, la valorisation et le respect des droits humains. Eh bien, croyez-vous à la fin de l'impunité au Togo? L'impunité, vous savez, nous sommes des êtres humains et les êtres humains, il y a toujours des dysfonctionnements où il y a toujours des situations. Mais seule la justice qui non seulement clarifie et qui permet à ce que toutes les questions relatives à l'impunité, à l'injustice, etc. soient réglées dans les normes qu'il faut. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il y a une justice transitionnelle dans nos pays par rapport à la structure que conduit Mme Awanana Daboya. Et donc, je crois, ma foi, que la justice, c'est elle qui doit toujours veiller au grain, puisque le monde même n'est pas juste. Le monde est injustice, il y aura toujours de l'injustice. Alors, c'est pourquoi il y a des institutions judiciaires qui sont à même de toujours jouer leur rôle. Alors, vivement que ces institutions judiciaires jouent convenablement leur rôle. Et je crois que c'est toujours et encore le premier point d'apaisement au sein de tout pays. Merci. Merci.